Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous vous portez à merveille. Est-ce que nous pourrions nous poser 2 secondes pour parler de ce film qui est selon moi incroyable. Il est incroyable, pour moi c'est un banger, frérot. Un banger. Mais, avant d'évoquer le film, attention, spoiler, parce que bien sûr c'est une critique donc, avec des spoils, je vais vous expliquer des éléments du film, de ce que j'en ai pensé, des personnages et tout. Donc, si vous n'avez pas vu le film, je vous invite à aller le voir, si vous avez envie, et de revenir voir la critique sans problème. Mais donc, aujourd'hui, on va parler de ce film qui est, mais selon moi, vraiment incroyable. Franchement, aussi bien visuellement que avec des références. Du moins, vous avez vu dans le titre, le rêve devient réalité. J'ai lu récemment le comics Spider-Verse, que je recommande d'ailleurs, et c'est totalement ce que j'imaginais d'un film tel que celui qu'on nous promettait. Je veux dire, il y a de l'humour qui est parfois un petit peu lourd, mais il y a de temps en temps quand même ça marche bien pour moi. Mais on va commencer tout simplement par parler de l'aspect visuel du film, puisque il est vrai, tout comme le premier film, moi visuellement je n'ai absolument rien à dire sur le film. Le film est beau, le film nous offre ou plutôt des styles différents d'animation, dans le sens où, oui, excuse-moi, je renifle un peu du nez parce que je suis malade. les aléas, ouais, je sais même pas parler, frérot. Les aléas de la vie, je suis malade, c'est dommage. Mais donc, moi visuellement, c'est parfait. Il y a rien en tout cas, il y a rien qui ne me plaît pas à l'écran. Tout ce que je vois, je prends un kiff. Et c'était déjà présent dans le premier, puisque on mélangeait certains styles d'animation, comme l'animation japonaise avec le personnage de Penny Parker, la 2D avec Spider-Pig, et cet aspect un petit peu rétro avec donc le Spider-Man noir. Et même l'univers global de Miles Morales, c'était un petit mélange de 2D, 3D, avec des mouvements assez bizarres d'animation, on n'avait jamais vu ça, et ça a totalement plu. Et moi, ça continue de me plaire, notamment dans ce film, puisque, il est vrai, on va voyager dans des univers, et le premier univers qu'on voit, c'est donc au début du film, l'univers donc de Gwen Stacy, qui est très pop, entre guillemets, avec cet aspect très pastel. Je veux dire, il y a beaucoup de rose, c'est très pink, c'est assez fun en vérité, j'ai bien aimé l'esthétique de cet univers. Puisque voilà, quand on voit des plans d'ensemble avec donc Spider-Gwen qui vole, on a après l'impression que c'est une ville, on a l'impression vraiment que c'est quelque chose qu'on peut modifier visuellement. C'est très intéressant la façon dont c'est fait, j'ai beaucoup aimé. Mais même l'univers de Miles Morales qui reste entre guillemets, bon pour nous basique, mais même en le revoyant cet univers, c'est fou visuellement, c'est incroyable. Il y a certains moments comme le moment où ils vont débarquer dans l'univers de Spider-Man India, je sais plus c'est le nom, je ne sais plus, mais c'est magnifique, c'est assez avec comment on appelle ça, c'est très comment on peut dire ça, on voit un petit peu de sorte de 2D. Je veux dire, dans le fond, c'est dessiné un petit peu comme un croquis. Voilà, c'est ça que je cherchais. C'est un petit peu comme un croquis et tout, et je trouve ça trop stylé de mélanger des styles d'animation et tout. Et même ce personnage du vautour qu'on voit donc au début du film, qui est totalement en 2D pour le coup, très contemporain entre guillemets. Je veux dire, c'est très, voilà, c'est, on dirait même, on distingue même les traits du crayon de papier. C'est fort. Et même pour le personnage de Bane Riley, donc de Scarlet Spider, je sais plus si c'est ça son nom, j'ai un doute, mais pareil, totalement en 2D, et celui-ci m'a fait assez, en tout cas, j'ai bien aimé son esthétique parce que c'est totalement ce qui est représenté dans les comics. Je veux dire, c'est vraiment le même esthétique qu'on peut retrouver, et donc moi ça me plaît totalement. Mais donc voilà, visuellement, on va pas se mentir, c'est magnifique, voilà. Et il y aura une vidéo qui arrivera sur le nouveau style d'animation qui peut se mettre en place au cinéma, dans des films et séries d'animation. Puisqu'on est passé donc de la 2D à la 3D, qu'est-ce qui peut se passer vers l'avenir? Et c'est une vidéo qui va sortir très bientôt, donc d'où l'intérêt de s'abonner. Mais donc voilà, on va parler maintenant donc des personnages
et notamment, donc on va commencer par le personnage principal évidemment de ce film, Miles Morales. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est, bien sûr, c'est son film, donc voilà, c'est son film, enfin voilà, c'est son histoire. Donc bien sûr qu'on l'aime, bien sûr qu'on l'adore. Et en vérité, dans ce film-là, son évolution ne m'a pas réellement choqué, puisque c'est la suite logique. Voilà, il a grandi, il ne se sent pas réellement à sa place dans son univers, c'est pour ça qu'il aimerait changer et tout. Et je pense qu'en vérité, le message caché, ou en tout cas un des messages du film, c'est qu'en fait on ne peut pas fuir les problèmes. Il faut les affronter maintenant, tant que c'est possible, puisque ils nous rattraperont toujours, entre guillemets. Donc, moi, Miles Morales, personnage que j'ai vraiment kiffé, voilà, enfin, c'est Miles Morales, quoi, c'est le renouveau, entre guillemets, de la saga Spider-Man que j'ai beaucoup aimé. Le costume, il est top, y a rien à dire de ce côté-là. Et donc, de même pour le personnage, excusez-moi, de Gwen Stacy, où pareil, on ne peut pas fuir les problèmes, notamment celui-ci avec son père, puisque à la fin du film, le problème est résolu. Donc autant l'affronter directement pour en tout cas le régler. Et donc pareil, ce personnage de Gwen Stacy, très intéressant, beaucoup plus intéressant que dans le premier film, puisque elle a vraiment cet aspect de j'ai perdu des gens à qui je tenais, je veux pas que ça se reproduise, mais si je suis entre guillemets les ordres, je vais passer pour la méchante, et en vérité, de toute manière tu vas t'éloigner de moi, parce que si je me rapproche de toi, forcément, en suivant les ordres en tout cas de Miguel O'Hara, elle sait parfaitement donc que Spider-Man forcément ne va pas être d'accord avec ses choix, et donc dans tous les cas il va devoir se séparer d'elle. Donc voilà, l'amour l'emporte, je te suis, allons-y. Et moi j'ai beaucoup aimé ce personnage là. D'ailleurs j'ai trouvé intéressant qu'on commence par elle, pour une fois ça change. Et moi j'ai trouvé vraiment son univers, son histoire très intéressant avec donc son ami donc Peter Parker, qui dans son univers est le lézard, ça je l'ignorais, mais très 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 stylé, franchement le duo fonctionne bien en tout cas entre Miles et Gwen, très très bien. Et donc on parle également donc du Peter B. Parker, la version clairement que je préférais du film Into the Spider-Verse, donc le film précédent. Et cette fois-ci, mais il est un petit peu en retrait. Forcément, il faut laisser de la place à d'autres Spider-Man. Et même si, en vérité, voilà, il est assez cool, notamment, il est assez fun avec notamment donc, son petit bébé Mayday. Moi, je le trouvais assez bien, puisque dans le film précédent, c'était vraiment un personnage un petit peu dépressif. Même Spider-Punk le dit. C'est le Spider-Man, la version Spider-Man qui nous expose la douce vérité de la vie. Voilà, moi ça me fait rire, moi c'est mon humour et tout. Donc un petit peu en retrait, même si je l'aime toujours, voilà, c'est aussi une version que j'aime beaucoup. Au niveau du personnage donc, de Miguel O'Hara, donc le Spider-Man 2099, pour moi, alors oui, il y a du Miles, oui, il y a du Gwen, mais Miguel O'Hara, frérot, c'est un des goats du film, je suis désolé. Le gars, il a quand même été dans un univers, et c'est à cause de lui, parce que oui, il a vu que son double, entre guillemets, est mort, il a décidé de le remplacer, et à lui tout seul, enfin en tout cas c'est sa faute si l'univers dans lequel il a été était totalement détruit. Et moi ça me fait un petit peu penser à la manière, alors c'est très rapide, mais à la manière de The Last of Us, puisque Joel il avait tout, et le jour où en fait il a tout perdu, il a totalement changé. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Et moi il m'a fait un petit peu penser à Joel, dans le sens où il avait tout, il était bien, il était heureux et tout, et jusqu'au jour en fait malheureusement voilà, il a totalement tout perdu, et là il a complètement changé. Moi en tout cas le personnage de Miguel O'Hara je l'ai beaucoup aimé. Après il y a d'autres versions comme la Spider-Woman avec la moto que j'ai trouvé plutôt intéressante. Bon, c'est pas le personnage principal du film, mais pourquoi pas. Ou même le Spider-Man India, que moi il m'a fait rire avec son petit accent, ça m'a fait assez marrer ce côté-là. Ou même le Spider-Punk, que je trouve très très drôle avec... qu'est-ce qu'il dit quand il y a l'univers qui va imploser, il dit ça c'est la faute du capitalisme, ou un truc comme ça. Après quand il y a Mayday, donc le bébé, qui fait caca,
Il dit tu chies sur les institutions, bref, c'est... moi c'est mon humour, ça m'a fait rire. Et même au niveau visuel, les personnages de Spider-Punk, très intéressant, puisque c'est de la 2D un petit peu pop art, un petit peu street, ou même quand il ne bouge pas, autour de sa guitare, en fait, on a des petits triangles et carrés qui n'arrêtent pas de bouger et tout. Moi j'ai trouvé ça très stylé au niveau de l'animation. Je trouvais ça très cool qu'on reste pas sur une même esthétique pour tous les Spider-Man. Ça j'ai trouvé très intéressant. Et donc voilà, au niveau donc des personnages, que moi je passais vraiment un excellent moment devant le film, on va pas se mentir. Le méchant, alors au début, j'ai eu très très peur, parce que les vannes bateaux qui se prend dans la gueule et les vannes bateaux qui fait, moi au début du film ça m'a vraiment pas plu. Genre je me suis dit, attendez, c'est ça le méchant des 2 films? C'est lui? Je me suis dit, attends, c'est une blague. Parce que vraiment, je sais que visuellement et au niveau du sérieux, ça m'aurait plu. Le seul truc qui pouvait pêcher, ça aurait été le méchant. Et en l'occurrence là, au début du film, ça m'a pas vraiment plu. Mais avec cet aspect de, en fait, ce double maléfique, entre guillemets, de Miles, en gros que moi je t'ai permis d'être un Spider-Man, un héros, et toi, bah, tu m'as rendu, ben, juste, enfin, tu m'as totalement modifié. Je veux dire, voilà, le mec il a plus de visage, le mec il contrôle pas ses pouvoirs, il dit même, enfin, je peux pas rechercher un emploi, il est totalement le recalé entre guillemets donc de la société. Et en vrai, tu peux compatir pour ce personnage qui est totalement donc différent de la société. On retrouve cet aspect qu'on trouve pas mal dans les films, qu'en fait, ben moi je suis pas le bienvenu dans la société, donc je vais faire mes trucs dans mon coin, puis si ça vous plaît pas, ben tant pis. Donc moi pour le coup je l'ai trouvé pas top au début, mais vers le milieu et la fin du film, ok, parce que là il veut gagner en puissance, il veut se dire ok, mais en fait moi ok les gars, vous vous foutez de ma gueule, on va bien voir, enfin c'est vraiment qui rira le dernier pour le coup. Donc pourquoi pas intéressant un petit peu ce personnage de Spot, donc de la tâche. Et puis mais son nom, la tâche, enfin ça veut tout dire, voilà, c'est vraiment le recalé. Et donc au niveau donc de l'histoire, alors je sais que ça peut pas plaire que ce film soit séparé en 2 parties, et que donc il y a un to be continued avec mon accent éclaté, mais donc à suivre. Je sais que la façon dont c'est cuté, ça n'a pas plu à tout le monde. Moi, j'ai un petit problème parce que j'ai trouvé que le film, dans la globalité, il était assez long, et surtout au début, avec toute l'histoire de Miles et tout, je trouvais qu'il était assez long, et je me demandais en fait s'il n'y avait pas le moyen de raccourcir le truc. Et donc j'espère que dans la deuxième partie il y aura beaucoup de choses à raconter, puisque si on nous fait une partie 1 trop longue et une partie 2 trop longue, ben il y aura un petit peu cet aspect de pourquoi ne pas faire un seul film en fait. J'espère fortement que le 2, ou plutôt que la deuxième partie, donc le Beyond the Spider-Verse, sera un banger, vraiment j'espère vraiment, sachant qu'on utilise pas mal de trucs assez intéressants, le retour de Spider-Cochon, le retour de Penny, le retour, alors attendez, dans l'équipe il y a Gwen, Spider-Cochon, Penny, il y a le Spider-Man India, il y a le Spider-Man Noir, il y a le Spider-Man Puck, et du coup il y aura Miles, et il y a aussi Peter B. Parker, donc une belle équipe, que moi, voilà, chaque personnage je les aime, donc à voir la suite, comment ça pourrait se passer. Il y a une vidéo qui va arriver de toute manière sur les théories que j'ai sur la suite, comment ça peut s'orchestrer, et j'ai une petite théorie qui peut être assez sympa, à voir si ça ira dans ce sens là, je ne sais pas, mais voilà, donc globalement, parce que ça fait quand même frérot 14 000 que je parle, mais globalement moi le film j'ai kiffé, visuellement c'est incroyable, genre j'étais vraiment comme ça dans le film, oh chaud, mais genre vraiment j'ai kiffé et tout, découvrir tous ces univers et tout, incroyable. L'histoire ça m'a beaucoup plu, cet aspect d'en fait ben tu peux pas échapper à la mort de tes proches, c'est même Michael O'Hara le dit, c'est notre engagement, c'est notre serment en tant que Spider-Man, tu n'as pas le choix. Ça je trouve intéressant, le scénario très bon. Et d'ailleurs petite anecdote pour terminer cette vidéo, c'est la première fois que ça m'arrive un bug entre guillemets, ou en tout cas un problème au niveau de la caméra dans mon cinéma. Je veux dire, on était à la fin des bandes annonces, il y avait la bande annonce de The Flash, et en fait la caméra s'est coupée, mais le son continuait. Donc on avait en fait les sons et les bruitages de The Flash, et en fait plus de cam. Je me suis dit, oula, c'est un bug au niveau de... juste pour les pubs, ou comment ça se passe? Donc au niveau de The Flash,
Bah comment vous dire, en fait je m'en fous un petit peu parce que étant donné les polémiques autour de Ezra Miller, je n'irais pas voir le film au cinéma, donc moi ça me dérangeait pas. Mais par contre quand ça s'est arrêté, je me suis dit ok, peut-être qu'ils ont coupé le truc, et là j'entends le logo, enfin vous savez, le bruitage de Sony, vous savez, une sorte de petite goutte d'eau, je sais pas quoi, qui fait apparaître le Columbia. C'est ça le studio, je crois que c'est Columbia. Vous savez, la statue qui tient cette posture-là. Donc, le petit logo et tout. Et là, je me dis, le film commence, les gars. Il faudrait peut-être couper le truc. Et ça a duré quand même quelques minutes, donc on a entendu, donc c'est Gwen qui parlait et tout. Après, ils ont coupé le son, ils ont relancé le film et tout. Ok. Mais voilà, moi c'est la première fois que ça m'arrivait, je sais pas si ça vous est déjà arrivé à vous, surtout dans mon cinéma, ça m'a un petit peu surpris, et je pense que ça devait être un problème au niveau de la cam puisque le son continuait, donc voilà. Mais donc voilà, moi j'espère qu'en tout cas que cette vidéo elle vous a plu, moi je vous dis le film c'est un banger. Question qu'on va me poser, est-ce que je le préfère au premier? Je pense que les deux sont plus ou moins équivalents parce que les deux je les aime, mais pas forcément pour les mêmes raisons. Je pense que là le 2, en même temps mon avis est peut-être un petit peu biaisé puisque je viens d'aller voir le film, mais je pense que pour le moment je préfère un petit peu le 2, puisque comme je vous dis dans la vidéo, dans le titre de la vidéo, c'est un rêve qui devient réalité. Voilà. Mais donc j'espère que cette vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas non plus donc à aimer, partager, commenter. Et donc moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.